Bonsoir à tous et bonne et heureuse année 2015. Donc nous y sommes de plein pied depuis 0 la nuit dernière. Une grâce pour nous, pour vous, téléspectateurs, vous qui avez su nous accompagner tout au long de l'année 2014. Nous n'avons pas été toujours parfaits. Un nouveau pari est donc pris avec vous cette année nouvelle que nous vous souhaitons bonne, agréable et heureuse pour vous et vos familles, en compagnie de la télévision togolaise, notre télévision, votre télévision, qui s'engage de nouveau pour les défis à venir aux côtés du gouvernement, des populations de Lomé, de l'intérieur, aux côtés de la diaspora, de la nation tout entière. Une nation à laquelle s'est adressé hier le président de la République. Je vous propose d'ailleurs de le réécouter dans son message de Nouvel An, le président Faure Gnassingbé, juste après l'hymne national. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, quelques heures seulement nous séparent de l'année 2015. C'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous nous tournons vers le Dieu Tout-Puissant pour les 12 mois qui viennent de s'écouler et pour la grâce qui nous est accordée de franchir le seuil d'une nouvelle année. Je m'adresse à vous en cette occasion solennelle pour présenter à chacune et à chacun mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité pour la nouvelle année. Je souhaite ardemment que la paix règne dans les cœurs et que l'esprit de concorde se consolide à tous les niveaux pour le bien de notre pays. Mes vœux s'adressent à toutes les Togolaises et à tous les Togolais, sans exclusive, y compris ceux qui vivent hors de nos frontières. Naturellement, je forme des vœux tout particuliers pour nos valeureux militaires que le devoir garde éloignés de la mère patrie. Je souhaite que l'écho de ces vœux résonne jusqu'à eux et qu'ils trouvent à travers ma voix l'expression de notre reconnaissance collective pour tous les sacrifices qu'ils consentent au service de la nation et pour leur engagement en faveur de la sécurité et la paix sur notre continent et dans le monde. J'adresse aussi mes vœux à nos frères et sœurs des pays amis qui résident en terre togolaise et partagent donc quotidiennement nos joies et nos peines. À tous ceux qui ont été éprouvés par la maladie, qui connaissent la solitude et le dénuement, je forme le vif souhait que l'année 2015 leur apporte un peu plus de chaleur humaine et de réconfort. C'est mon souhait le plus ardent, que les jours et les mois à venir nous procurent de nouvelles occasions de vivre avec plénitude la communauté de destin qui nous lie depuis des décennies. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, l'année qui s'achève nous a confortés une fois de plus dans la certitude qu'il nous appartient de construire l'avenir, de hisser continuellement notre cher pays, le Togo, vers la cime du progrès et de la modernité. Après le chemin que nous avons parcouru ensemble ces dernières années, avec la part des défis majeurs que, grâce à Dieu, nous avons relevés, je souhaite que chacun, quelle que soit son appartenance politique, prenne la juste mesure des enjeux auxquels notre pays est aujourd'hui confronté. L'heure est venue de nous ressouder autour des valeurs essentielles qui nous guident depuis toujours. La paix, la cohésion nationale, le progrès économique et social, la modernité pour le Togo. Si nous parvenons au cours de l'année qui vient
à être à la hauteur de ces exigences fondamentales. Si nous parvenons à en faire le fil conducteur de toutes nos actions, alors nous aurons réussi à frayer un chemin plus prometteur vers ce que nous recherchons tous. Un Togo où il fait mieux vivre pour tous les citoyens. Pour y parvenir, encore faut-il que nous ne perdions pas de vue l'essentiel. Encore faut-il que nous sachions faire preuve de discernement dans le tumulte ambiant. Nous sommes témoins chaque jour des crises identitaires qui traversent les sociétés contemporaines et qui les conduisent à rechercher leur voie, parfois au prix de heurts et de soubresauts ruineux. Il nous appartient de faire preuve de réalisme et de créativité, en tenant compte de notre parcours, des étapes que nous avons su franchir et surtout des défis qu'il nous reste à relever. Tout l'enjeu, mes chers compatriotes, est de ne pas nous éloigner à aucun moment de ce qui compte réellement pour nous-mêmes et pour le Togo de demain. C'est notre commune responsabilité d'éviter les faux raccourcis, les chemins de traverse qui peuvent retarder et différer l'avancée du Togo vers les grands desseins qu'il s'est fixés. À l'heure du bilan, chaque Togolaise et chaque Togolais a la responsabilité devant l'histoire de faire la part des choses, de mesurer en toute conscience la portée de nos acquis pour que nous puissions dessiner les contours de l'avenir dans l'harmonie. Ce que nous avons pu faire ensemble ces dernières années dans le domaine économique et social mérite que nous en prenions le plus grand soin, que nous en tenions compte dans la construction de l'avenir. C'est ma conviction profonde qu'il n'est dans l'intérêt d'aucun Togolais de renouer avec les errements que nous avons mis tant et tant d'années et tant d'énergie à combattre. Pour autant, nos choix ne doivent pas nous conduire à faire le lit de l'immobilisme. Notre quête de progrès doit nous inciter à être attentifs au monde qui bouge autour de nous, à être ouverts au débat, aux idées nouvelles, pourvu que celles-ci soient constructives et surtout guidées par la recherche du bien commun. Je constate à cet égard que le débat sur les réformes politiques a pris ces derniers mois une vive tonalité dans la classe politique. Le projet de réforme constitutionnelle introduit en juin 2014 n'a pas recueilli l'adhésion de la représentation nationale. Je note également que la proposition de réforme initiée récemment par certains partis est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Quelle que soit l'issue qui sera réservée à l'initiative des parlementaires en cours d'examen, il me paraît fondamental de dépasser les contingences immédiates pour ouvrir un vaste champ de réformes politiques en profondeur dans le but de consolider notre ancrage démocratique et le processus de réconciliation nationale. À cet effet, et conformément à la 8e recommandation du rapport de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui souligne la nécessité de régler la question des réformes institutionnelles dans le cadre d'une réflexion approfondie sur l'adaptation du modèle en vigueur dans notre pays à nos réalités sociologiques, une commission de réflexion sur les réformes politiques sera mise en place. Cette commission sera composée d'historiens, de personnalités politiques, de juristes, de sociologues et de représentants de la société civile. Sa mission consistera à proposer, dans les meilleurs délais, un texte de réforme politique
de réforme constitutionnelle et institutionnelle qui tient compte de notre histoire, reflète nos réalités et répond aux aspirations des Togolaises et des Togolais.